Nous manifestons aujourd'hui contre la modification de la Constitution qui inscrit dans la loi fondamentale la dérogation de l'état d'urgence, c'est-à-dire qu'on passe d'un ordre juridique à un état d'urgence permanent où le juge judiciaire s'efface devant le juge administratif avec tous les abus et l'atteinte aux droits fondamentaux auxquels on assiste aujourd'hui. En Ardèche, les infractions relevées sont des grosses infractions, détention d'un fusil de chasse sans autorisation. Je pense qu'on va mettre beaucoup d'Ardéchois en prison demain. Et autrement, pour quelques pieds de cannabis, là aussi je pense qu'on va mettre beaucoup de gens en prison parce que c'est une atteinte fondamentale à la nation et à l'ordre public. L'état d'urgence en tant que tel, déjà de le prolonger, je trouve ça dangereux. Et en plus, le fait de le constitutionnaliser, c'est encore plus dangereux parce que ça veut dire que quelqu'un qui arrivera après aux manettes pourra faire les choses tranquillement. Il y aura des changements de nationalité, j'en parle même pas. Enfin, je veux dire, c'est tellement. Puis venant d'où ça vient, enfin, c'est des arguments qui ont été d'extrême droite, c'est quelque chose qui date de Pétain, la dernière fois qu'on l'a mis en place. Et de voir que c'est quelqu'un qui se dit de gauche qui le fait, c'est plus que révulsant. On est contre l'état d'urgence et qu'on n'a pas envie d'être privé de nos droits civiques, quoi. Ça nous concerne nous avant tout et donc je pense que c'est important que les jeunes se mobilisent au maximum. Aujourd'hui on est à la veille de l'abandon de droits fondamentaux de notre République. Moi je suis un fils de tué, mon père est mort, tué par les Allemands. Aujourd'hui on a maintenant donc cette provocation du gouvernement. On n'avait pas d'atteinte contre la Constitution depuis Pétain. Voilà, aujourd'hui on se retrouve dans un système qui va être celui du pétainisme qui était dangereux et qui aujourd'hui est incontrôlable, d'autant que ce que vient de dire le responsable de la CGT. Donc qu'est-ce que vous diriez au gouvernement alors ? Qu'il abandonne ces droits-là, pour poursuivre les délinquants, ceux qui veulent les djihadistes. Il y a un arsenal dans la Constitution aujourd'hui qui est largement suffisant. Et il y a surtout des juges qui sont de droit et non pas un système qui va être basé sur l'administratif. Mon père est parti d'Italie en 22 quand Mussolini est arrivé. Et puis alors quand je vois ce qui se passe, la montée du Front National, et puis les gens qui s'habituent à certaines choses, ils s'habituent à voir les militaires dans la rue et tout ça, je crains tout ça. L'état d'urgence, d'abord c'est antidémocratique. La première chose, ça s'attaque à nos fondamentaux. Or, nous, on se bat depuis toujours. Mais pour ça, on a fait la révolution en France en 89 pour que tout le monde soit égaux. Les droits de l'homme, ils sont inscrits depuis 1789. Ils ont été renouvelés en 1948. Et on nous remet ça sur le tapis. Donc, c'est invraisemblable. Vous êtes venu pour manifester ce matin-là ? Oui, parce qu'on est opposé à la prolongation et même à la durabilité de cet état d'urgence. Pour quelle raison ? Eh bien parce que ça limite l'expression publique, ça réduit les libertés d'association, de manifestation, et donc c'est une atteinte à l'état de droit et au droit de tout citoyen de manifester, d'agir, de prendre la parole, de résister. Pour les libertés, contre les lois d'exception, que nos enfants vivent dans la liberté. Personnellement, tout le monde a la sensation que cet état d'urgence est mis en place pour servir à faire d'autres actions et d'autres intérêts au niveau du gouvernement. Et, en fait, plutôt à brider des contestations en général. Complètement l'impression de se retrouver dans ce que mes parents me décrivaient de ce qu'était Vichy en 1940. Et moi, j'ai pas envie de me retrouver là-dedans. Donc, je préfère prendre exemple sur ceux qui combattent le terrorisme et qui combattent les violences et la guerre, etc., par encore plus de liberté et de combat pour la justice et pour une autre société surtout. Parce que s'épuiser tous les jours à essayer d'amender cette société, on va en crever tous. Il faut la changer, point. Merci. Pardon. Vous pensez ça réellement? Oui. Mais les lois existaient avant qui permettaient ça. Oui, ce qu'elles permettent aujourd'hui. Mais avant, il fallait que ça soit validé par le juge. Oui. Et pour que ça soit validé par le juge, il fallait un délai. Oui. Et ce délai pouvait permettre aux délinquants de fuir.
aux délinquants, c'est bien ce que vous dites. Donc en fait, c'est une loi qui est faite contre les délinquants, pas contre les terroristes. Parce que la majorité des personnes qui ont été interrogées et des descentes de police se font contre des gens qui ne sont pas des terroristes. Et on assigne à résidence des personnes pour utilisation de cannabis ou pour avoir une carabine de chasse pour des arts des choix non déclarés. Ça vous choque pas, ça? Je demande à voir. Je sais pas, je sais pas. Je demande à voir. Je vous le dis. Je voudrais avoir les stats de ce qui a été fait et ce qui a été... Regardez la liste justement des raisons pour lesquelles il y a eu des assignations à résidence. Moi, je sais pas. Moi, ce que je dis, c'est que ce que j'entends, ce que j'ai pu lire, c'était pas pour une carabine et c'était pas pour quelque chose de light. C'était plutôt du lourd, hein, les gens. Il n'y a pas eu grand-chose de lourd justement de trouver par rapport aux milliers de descentes et d'ouvertures de portes. Il n'y a pas eu grand-chose. La meilleure des choses pour lutter contre le terrorisme, c'est pas la présence des policiers ou des militaires comme Vigipirate dans les gares, etc., au vu au sud de tout le monde. Ce sont des services de renseignement efficients. On est d'accord. Voilà. Et pour ça, il n'y a pas besoin de loi d'urgence. On est d'accord. Voilà. Là, je partage. Allez, bonne journée. Au revoir. Je pense que l'état d'urgence est une vieille loi qui n'est peut-être pas adaptée au phénomène terroriste. À un moment donné, abandonner nos libertés pour la sécurité, je crois que c'est à réfléchir. En ce qui concerne la déchéance de nationalité, qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'inefficacité des mesures qui sont proposées, qui a été reconnue par Valls lui-même. De dire comme ça que ça n'aurait aucune portée, c'était symbolique. Ce n'est pas admissible, il y a assez de lois dans la République en France pour poursuivre les délinquants, les criminels, sans créer des citoyens de seconde zone. Voilà, c'est une atteinte grave aux principes républicains. La loi française, à ma connaissance, il y a déjà l'indignité nationale. Quand même, les gens qui ont collaboré avec les nazis, ils n'ont pas été déchus de leur nationalité, ils étaient frappés d'indignité nationale. Malgré toutes les dernières pirouettes de M. Valls, ça frappera que les binationaux à la sortie, puisqu'on ne fera pas d'apatride. Pour défendre la démocratie, il faut un état de droit et il ne faut pas un état policier. Et la police doit être au service de la démocratie et la démocratie ne doit pas être au service de la police. Voilà. On ne meurt pas moins qu'il faut aussi combattre le djihadisme sous toutes ses formes.